Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de décryptage sur Africa 24. Nous recevons ce jour Maître Renaud Agbodio, avocat au barreau du Bénin. Il est le conseiller de Rekiat Madougou, personnalité politique béninoise recalée à la présidentielle du 11 avril. Rekiat Madougou du Parti Les Démocrates a été interpellé le 3 mars au sortir d'un meeting politique, puis mis sous mandat de dépôt dans une affaire à la Criette le 5 mars 2021. Avec son avocat, Maître Renaud Agbodio, nous revenons sur cette affaire qui, au Bénin, mobilise une grande partie de l'opposition. Maître Renaud Agbodio, comment se porte votre cliente, Madame Rekiat Madougou? Quel est son état d'esprit depuis son interpellation? Madame Rekiat Madougou se porte très bien. Son état d'esprit actuellement est resté le même. Avant, pendant son interpellation, pendant sa garde à vue et même jusqu'au prononcé de sa mise sous mandat de dépôt, elle n'a pas faibli. Quels sont les chefs d'accusation retenus à l'encontre de Mme Rekiat Madougou? Oui, il est reproché à notre cliente les accusations d'association de malfaiteurs et de financement de terrorisme. Et ce sont des accusations certes graves, mais nous avons du mal à penser que ce sont des accusations fondées à partir du moment où il n'a pas été rapporté la preuve que Mme Rekiat Madougou a ordonné directement à celui qui l'accuse ou a ordonné directement par une personne interposée les accusations dont elle fait l'objet. Que pensez-vous de la procédure d'interpellation de votre cliente, sa garde à vue, sa présentation au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET? Nous avons trouvé assez regrettable et je dirais même assez scandaleux les conditions de son interpellation qui frisent à la limite un enlèvement d'une personnalité politique. Pourquoi je le dis? Madame Rekiat Madougou d'abord n'a jamais fait l'objet d'une convocation préalable. Il aurait fallu qu'elle n'ait pas répondu à une convocation du procureur spécial déjà pour qu'on décerne contre elle un mandat d'amener. Soit. Mais lorsque le procureur spécial décerne un mandat d'amener, cela ne veut pas dire d'agresser, de violenter ou de brutaliser un homme politique qui plus encore est une dame. Madame Rekiat Madougou revenait d'un meeting politique retransmis en direct sur les réseaux sociaux et sur les chaînes de télévision. Et elle a été empêchée de circuler. Toutes les personnes avec lesquelles elle était dans le véhicule ont été sorties brutalement du véhicule. Quelles sont vos appréhensions par rapport à la présomption d'innocence? Oui, évidemment, la présomption d'innocence aujourd'hui, par rapport à ce dossier, est devenue une exception. Madame Rekiat Madougou fait l'objet d'une présomption de culpabilité juste parce que un monsieur qu'elle n'a jamais vu, qu'elle n'a jamais rencontré, avec qui elle n'a jamais échangé ni au téléphone, ni directement, ni par personne interposée, juste parce qu'un tel monsieur a déclaré avoir été financé pour des actes terroristes par elle. Les droits de votre cliente, Mme Rekiat Madougou, ont-ils été respectés dans cette affaire? Comme je vous l'ai dit, le droit principal ou fondamental pour une toute personne mise en cause, c'est d'abord la présomption d'innocence. Mais ce droit lui a été méconnu sur toute la ligne. Sinon, rien ne justifiait déjà sa garde à vue. À partir du moment où elle est sur le territoire béninois, elle va, elle vient, elle est là pour une activité politique, c'est-à-dire candidate aux élections présidentielles. Elle a payé une caution de 50 millions, elle a une maison connue, elle a une activité connue, elle est aujourd'hui fonctionnaire internationale, elle a été garde des Sceaux. Donc, elle offrait toutes les garanties de représentation pour être à la disposition de la justice. À partir du moment où ce droit, qui est le principe, lui a été méconnu. Donc, en réalité, l'objectif, nous disons, c'était de l'empêcher de participer aux élections présidentielles ou d'exercer à tout le moins ses droits civils et politiques. Puisque aujourd'hui, c'est sans contexte, Mme Rekiat Madougou, à travers son parti, draine du monde, et a des ambitions clairement affichées sur sa volonté de participer aux élections présidentielles. Donc sa candidature probablement gêne. Après son passage devant le juge des libertés et de la détention de la Criette, un mandat de dépôt a été décerné contre votre cliente. Que lui reproche-t-on concrètement? Il lui est reproché d'avoir remis des fonds pour la commission d'actes terroristes, notamment l'assassinat d'hommes politiques résidant dans le Nord, notamment à Parakou. Les personnalités en question n'ont jamais été citées
pour des faits qui doivent se commettre dans les semaines à venir. Il n'y a jamais eu de commencement d'exécution. Il n'y a jamais eu même, je dirais, d'actes préparatoires, encore que les actes préparatoires, à la limite, ne peuvent être appliqués à ces faits-là si, par extraordinaire, ils sont avérés, et les actes préparatoires ne sont pas de nature à faire l'objet d'une poursuite pénale. La CRIET, depuis son installation, a décerné des mandats d'arrêt et condamné des opposants politiques. Quelle appréciation faites-vous de cette situation? J'ai été appelé à défendre quelques personnalités politiques dans ce pays devant la CRIET pour des affaires aux allures similaires. Nous avons le sentiment, de plus en plus de Béninois surtout, ont le sentiment que pour chaque fois qu'un homme politique dérange, chaque fois qu'un citoyen veut s'exprimer politiquement et chaque fois que ce citoyen politique a de réelles chances de mettre en difficulté le régime en place, on s'arrange à lui coller une infraction qu'on défère à la Cour de répression des infractions économiques qui déclenche la répression et finit toujours soit par un mandat d'amener, par un mandat d'arrêt ou par une condamnation, en tout cas pour empêcher que ces leaders politiques ou ces leaders d'opinion puissent exercer en toute liberté leurs droits civils et politiques. Il se trouve que récemment, avec tous ces déboires ou avec toutes ces violations des droits humains dont a fait preuve la CRIET, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a déclaré cette cour de répression comme étant une cour illégitime. Donc, nous espérons que les autorités politiques vont revoir leur copie et donner à cette cour désormais les fonctions d'une cour de justice plutôt que les fonctions d'une cour de répression qui manifestement vont dans le sens de règlement de comptes politiques plutôt que dans le sens de rendre véritablement des justices équitables.